Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Caféine, le café de l'actualité. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour un nouveau numéro en présence d'une jeune femme africaine. Elle a été citée parmi les 100 jeunes africains les plus influents en 2020. Elle est titulaire d'un master en marketing et elle a écrit cet ouvrage, Les billets d'humeur de Noélie. Nous allons en parler avec elle parce que c'est un ouvrage au cœur de la société congolaise et des faits récurrents et courants de la société congolaise. Je ne serai pas seul, mesdames et messieurs. Ce soir, je reçois Madame Noélie Tamaris Gobé. Bonjour. Bonjour Marvin. Bienvenue dans Caféine. Merci en tout cas, de m'accueillir. C'est un honneur de vous avoir ici. Alors, vous avez écrit Les billets d'humeur de Noélie. Oui. Mais avant de pouvoir vous demander ici pourquoi l'intitulé de cet ouvrage, ce bel ouvrage également, qui est Noélie Tamaris Gobé? Alors, je suis une Congolaise née au Congo-Brazzaville. J'ai une trentaine d'années. Je suis maman d'un petit garçon de 6 ans. Je suis entrepreneur social également. Donc, j'écris des nouvelles, mais à côté de ça, j'ai un engagement citoyen et associatif. Voilà, je fais différentes choses. Qu'est-ce qui vous passionne de pouvoir écrire ici Les billets d'humeur de Noélie, hein, un recueil réparti en 6 parties où vous évoquez les questions de société? D'où vient l'inspiration? Alors, j'ai commencé à écrire il y a quelques années déjà. J'écrivais dans la sphère privée des petites nouvelles. Mon frère les lisait et un jour, il m'a proposé, en tout cas, il m'a conseillé de les publier pour avoir la vie en fait, des proches, des amis. Et donc, j'ai publié en fait mes premières nouvelles sur une page Facebook qui avait pour justement nom Les billets d'humeur de Noélie. Alors, humeur, pourquoi? Parce que justement, je n'avais pas le récit prédéfini en amont, en avance. J'écrivais au fur et à mesure et selon mon humeur. Donc, les épisodes, en tout cas, enfin, les récits en l'occurrence, étaient répartis sur 20 épisodes que je postais au fur et à mesure de la semaine, selon mon humeur, selon mon vécu, selon mes idées. Et voilà, j'ai eu à poster une quinzaine de nouvelles sur cette page-là. Et aujourd'hui, j'en ai fait un recueil. On en a choisi finalement 6 en 6 parties. Exactement. Vous évoquez les questions de société, plus ou moins ici, de polygamie. On est au cœur de la société congolaise. On en parle à n'en point finir de nos jours, hein, la polygamie. Bien sûr. Et ce n'est plus un sujet tabou aujourd'hui. Pourquoi avoir osé finalement parler de ce sujet qui semble être tabou, mais vous avez décidé d'en parler dans cet ouvrage? Alors, c'est venu un peu naturellement. Hein. Vraiment, les billets d'humeur de Noélie, comme je le dis, donc, ce sont des récits qui viennent de mon humeur, mais surtout de l'observation que j'ai, voilà, sur le regard que je porte sur la société africaine, congolaise en l'occurrence. Et c'est vrai que dans ces récits, plusieurs sujets sont abordés. La polygamie, certes, l'infidélité, les trahisons, mais surtout, la base de tout, l'amour. Donc, l'amour qu'il y a au sein d'une fratrie, au sein voilà, des relations amicales. Voilà, c'était vraiment le but, en fait, de ces écrits-là. Et au-delà de ça, sur les 6 nouvelles, on revient surtout sur 6 personnages féminins qui sont forts. Parce que, voilà, je voulais mettre en avant, en fait, des femmes africaines. Je voulais parler en fait de leur vécu et je me suis permise en guillemets d'écrire ça parce que j'ai observé, j'ai vu ce qui se passait dans nos familles, autour de nous. Et voilà, c'était important de revenir sur ces différents sujets-là à travers ces personnages. Comment est-ce que vous situez, vous, personnellement, sur ce fameux débat autour de la polygamie? Parce que la loi congolaise, finalement, semble avoir des vides. Est-ce qu'on parle aujourd'hui de polygamie ou on parle de polyandrie? J'ai même entendu certaines jeunes femmes congolaises aujourd'hui qui parlent de polyandrie. Vous qui êtes auteur, qui avez écrit finalement, qui êtes entré dans un profil, comment on dit, un mindset ici de vos personnages, comment vous vous situez sur ce fameux débat? Est-ce qu'il faille le relancer sur la place publique également, rapprocher les sociologues, des juristes, afin que l'on puisse encadrer cela pour ne pas avoir affaire à ce fameux phénomène des jeunes filles deuxième épouse, deuxième femme? Alors, du coup, on ne va pas juger. La polygamie est aussi liée souvent à la culture. Alors, dans les familles musulmanes, c'est totalement normal d'avoir une deuxième femme. Il y a vraiment un cadre autour du statut de cette deuxième femme qui est reconnu et qui a les mêmes devoirs et droits que la première. Dans la société congolaise, ce n'est pas le cas parce que beaucoup de mariages monogamiques aujourd'hui se retrouvent en guillemets polygamiques et donc du coup la deuxième femme n'a pas forcément un statut, les enfants issus du deuxième mariage non plus et après voilà
après les obsèques, ça devient très compliqué pour ces enfants-là aussi d'être reconnus comme les enfants du premier lit, comme on aime dire, au Congo. Mais oui, je pense que c'est un sujet, c'est un débat qui concerne la société, un débat sur lequel on ne devrait pas poser de tabou. Il faudrait en parler et entre guillemets légiférer en fait autour de ce sujet-là, aussi bien au sujet aussi de Enfin, je tire un peu, j'élargis un peu le débat quand on parle aussi des mariages traditionnels. Beaucoup de couples aujourd'hui au Congo ont fait la dot, comme on dit, mais ne sont pas forcément allés devant le maire. Et bien évidemment, une femme qui a été dotée et qui reste dans un foyer pendant 40 ans, qu'est-ce qui se passe quand le mari décède elle n'a pas forcément droit aussi à des biens parce qu'il n'y a pas eu de loi autour de ça. Donc, est-ce qu'il faut aujourd'hui parler aujourd'hui de loi autour du mariage traditionnel qui est reconnu de manière sociétale? Est-ce qu'il faut justement réouvrir en fait le débat aussi sur la polygamie? Oui, bien évidemment que oui. Alors moi, pour me situer par rapport à ça, j'ai grandi dans une famille où voilà, la règle était la monogamie. Donc je trouve logique et normal de continuer à vivre voilà selon ce mode de vie-là. Mais je respecte tout à fait les femmes qui choisissent d'avoir voilà d'être deuxième, troisième femme. Le plus important, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est d'être heureux. Donc si on s'y retrouve, pourquoi pas? Le plus important, c'est d'être heureux, mais aussi engagé. Exactement. Parce que vous êtes une femme pleinement engagée. Vous parlez de femmes fortes, et c'est ce qui caractérise également vos activités, votre action au quotidien. Vous avez créé un collectif, le collectif Entre Elles. Moi, j'ai envie de dire, Entre Elles, c'est une exclusion pour nous, les hommes, ou est-ce que c'est juste ici un regroupement des jeunes femmes? Lorsque le collectif Entre Elles a été créé en 2019, beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi que les femmes et où est la place de l'homme? Noélie, tu es féministe. Voilà, les premiers retours ont été ceux-là. Non, en fait, non. La place des hommes, elle est là. Dans la société congolaise, aujourd'hui, il y a 55% de femmes. Donc, nous sommes majoritaires. Et malheureusement, on ne l'observe pas forcément, on ne le voit pas forcément. Au début du cursus scolaire, voilà, où il y a plus de filles que de garçons sur les bancs de l'école. Au fur et à mesure qu'on évolue, on arrive à l'université, il y a moins de filles. Après, ça peut s'expliquer aussi socialement parce que les jeunes femmes entrent parfois voilà, dans la vie maritale, deviennent des mères plus jeunes, donc forcément, elles quittent peut-être aussi les bancs de l'école, possible. Ça s'explique aussi parce que on n'a pas forcément un système universitaire très développé au Congo-Brazzaville. Donc, qu'est-ce qu'on fait après le baccalauréat? Beaucoup de parents se posent la question. Donc, ça peut, voilà, beaucoup de facteurs peuvent expliquer cela. Mais moi, aujourd'hui, je pars du postulat que nous sommes des femmes, nous devons nous soutenir et nous entraider pour avancer. En créant le collectif, je voulais m'appuyer justement sur ces 55% de la population qui voilà, qui ne doivent pas aujourd'hui être entre guillemets minoritaires dans le paysage voilà, sociétal. On voit moins de femmes dans le gouvernement. Il n'y en a que 8 aujourd'hui, 8 femmes ministres, alors qu'il y a une trentaine de ministres dans le gouvernement congolais actuel. Pareil, les instances de décision, les grandes entreprises, plus on monte et moins il y a de femmes, alors qu'il y a plus de femmes dans la société. Donc, au-delà du rôle nourricier de la femme, je pense que voilà, le collectif Entre Elles et d'autres actions associatives ou citoyennes sont là pour redonner une place à la femme congolaise. Et Entre Elles aujourd'hui met en relation des femmes qui vont travailler bénévolement et qui vont apporter leurs compétences à d'autres. Donc, on va aider les femmes congolaises dans leur démarche administrative, professionnelle. On va aider à refaire un CV. On va mettre en contact une RH avec une jeune fille qui cherche un stage. Une jeune fille qui a besoin de parler, par exemple, de contraception. On va la mettre en contact avec une femme gynécologue qui va lui octroyer une consultation gratuite. C'est ce genre de service qu'on met en place. Et je m'appuie sur des femmes bénévoles fortes et qui ont compris aussi l'enjeu, en fait, et notre rôle dans la société congolaise. Et en termes de santé de la reproduction, on va le dire, vous avez mené une grande campagne ici afin de pouvoir recueillir des serviettes, on va le dire, hygiéniques ici pour des jeunes femmes. Vous nous en parlez un peu? Bien sûr. Alors, le sujet de la précarité menstruelle concerne le monde entier. Il est un peu tabou. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, alors qu'en fait, il concerne aussi bien les papas, parce que les papas ont des jeunes filles, que des frères qui ont des petites sœurs. Et donc, voilà, parmi les premières actions du collectif, on a eu à recueillir en fait des serviettes hygiéniques à Paris, à Brazzaville et à Pointe-Noire, et on les a redistribuées dans les collèges et lycées au Congo-Brazzaville. Combien en tout? Alors, je pense qu'on en a recueilli plus de 1500 paquets de serviettes hygiéniques, donc c'est énorme. Alors, c'était curieux et drôle de voir que lors de la distribution, en l'occurrence à Ngangué-Douara à Brazzaville, les jeunes garçons étaient gênés
en fait, de voir leurs camarades filles recevoir des serviettes hygiéniques. Mais au final, ça a créé une discussion et on a un peu cassé un peu les silos qu'ils pouvaient avoir sur ce sujet-là. Et c'était limite même agréable de leur refaire ces dons-là devant les camarades garçons, parce que aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui ne partent pas en cours parce qu'elles n'ont pas de protection périodique. Donc, du coup, elles vont sécher les cours pendant une semaine. On ne sait pas pourquoi ou on n'en parle pas. Mais voilà, la précarité menstruelle est un sujet important qu'il faut aborder. C'est limite un sujet que j'accole aujourd'hui au ministère de la Jeunesse actuel ou au ministère de la Femme, parce que voilà, il faut qu'on en parle et qu'on établisse de vraies actions sur ce sujet-là. Là, le collectif pour 2021 s'engage à reproduire la même action. Pour le mois de juin 2021, ce sera pour les collégiennes de Libreville. Donc, on élargit le scope et éventuellement, dans un futur proche, pour Kinshasa. Alors, on parle de la femme, on parle toujours de la femme. Quelle est la place de la femme congolaise aujourd'hui? Quel est le rôle qu'elle doit jouer? Aujourd'hui, il y a eu un nouveau gouvernement, par exemple au Congo-Brazzaville. Les femmes s'incarnent. Quelque part, on a l'impression souvent que la femme congolaise de Brazzaville se limite dans ses défis, dans ses objectifs. On a l'impression qu'elle ne veut pas, par exemple, parler des questions de politique. C'est comme si c'est un terrain interdit pour elle. Et alors là, ce sont les autres, les hommes, finalement, qui vont décider. Est-ce que quelque part, vous manquez vous-même de solidarité, vous ne créez pas une certaine sororité afin d'être imposante, de vous imposer? Ou est-ce que vous vous limitez personnellement pour dire que ça, ce n'est pas notre débat? Comment vous le situez, vous, le débat de la femme congolaise? Alors, juste pour faire le lien, sur ma page des biais d'humeur de Noélie, j'ai eu à écrire sur un phénomène sociétal, en tout cas africain, mais qu'on observe, qui existe aussi en Asie, c'est celui de la tantine. L'ikelemba, comme on dit en lingala. Beaucoup de femmes se retrouvent autour des tantines. Donc, il y a un tissu social qui est créé, en fait. Peut-être que parce que ça parle d'argent. Possible aussi, possible. Ou alors, c'est l'occasion de se retrouver sans les maris, d'avoir un moment à elles, ce qui est très bien, hein. Mais du coup, au-delà de ces réunions, de ces moments de vie, il ne se passe pas grand-chose derrière. Donc, elles se limitent à le rôle nourricier, celui d'être maman, ce qui est très bien, celui d'être épouse, très bien aussi, un rôle marital. Mais elles ne vont pas au-delà. Et comme vous le disiez, on l'observe, donc, dans le gouvernement aujourd'hui, on n'a que 8 femmes ministres. Et les femmes s'autocensurent. Elles n'osent pas parler parce que elles se disent, je pense que ce n'est pas leur place, ou pire, que c'est à l'homme de décider pour elles. Moi, je pars du principe que dans une société, comme dans une entreprise, il y a des créatifs, des entrepreneurs, il y a différents profils. Pour qu'une famille fonctionne, il faut que maman y mette du sien et que papa y mette du sien. Et c'est pareil pour la société, encore plus la société congolaise. Il y a des mots, en fait, dont souffre la société congolaise aujourd'hui, qui, je pense, sont liés au fait que les décisions sont prises que par des hommes. Le jour où on aura l'avis des femmes, et le jour où les femmes pourront donner leur avis, et en tout cas qu'on tiendra compte de leur vécu et de ce qui se passe dans la société, les choses se rééquilibreront naturellement et les choses seront différentes. La femme aujourd'hui, par exemple, elle joue un rôle très important dans l'économie informelle. Les femmes au marché, elles sont présentes, elles vendent du manioc, des safous, elles sont là. Donc il y a de l'argent qui circule en fait dans leurs mains et elles ont ce pouvoir économique-là dont on ne parle pas et qu'on n'arrive pas à percevoir ou en tout cas à quantifier, alors qu'elles sont pourtant présentes dans la société et dans la sphère économique. Après, dans l'entreprise également, il y a des femmes. Malheureusement, on les cantonne souvent à des rôles de secrétariat, de direction. Ou après, il y a des clichés aussi sur les métiers de communication, marketing qui sont plus féminins. Et donc quand on va parler de finance ou de direction, tout de suite on retrouve des hommes. Mais il faut ouvrir le jeu en fait, clairement. Et elles ont un rôle à jouer. Et j'ai envie de dire, c'est à elles de prendre cette place-là. On va pas nous la donner. C'est à nous de venir et en disant, je pense que nous vivons ça. Donc voilà, pour vivre mieux, il faudrait que. Problème de mœurs, problème de société d'époque également. Je vais lire ici un extrait de cet ouvrage pour parler ici d'un problème majeur au sein de la société congolaise. Alors, on va lire un extrait de cette partie Akei. Lise vient de perdre sa sœur aînée, Nayonka. L'organisation des obsèques à Brazzaville, ainsi que les coutumes autour du décès, vont soulever les questions et relever les secrets de famille insoupçonnés. Deuil, peine et tradition. Une nouvelle qui revient sur ce qui se fait à tort ou à raison dans certaines familles africaines. Lorsqu'un être cher décède, 2 personnages féminins forts. L'histoire est contée par la défunte Nayonka qui observe ce qui se passe dans sa famille après son départ. Akei signifie il ou elle est parti en lingala.
Langue parlée des deux rives du fleuve Congo, j'étais pourtant là. Je voyais comment mes proches réagissaient à cette annonce matinale. La nuit dernière, mon cœur avait cessé de battre, jugeant bon de me laisser me reposer auprès de 2 années de lutte contre ce satané cancer. On est au cœur de deux problématiques. Le veuvage, l'héritage, comment est-ce que ça se gère en famille, et bien évidemment ici la lutte contre le cancer. Dans quel esprit est-ce que vous avez... Parlez-nous un peu, quel est le message revendicateur, parce qu'ici vous décrivez un problème qui est récurrent dans nos sociétés congolaises, effectivement, l'héritage, comment est-ce qu'on gère et on traite les veuves. Si j'ose le dire, au Gabon, par exemple, il existe les journées des femmes de la veuve gabonaise. D'accord. Voilà. Oui. Et là, on pose un problème au niveau du Congo. Que doit-on faire? Parce que il existe un code de la famille congolaise. Mais est-ce qu'il est mis à jour? Est-ce qu'il tient? Quelles sont les revendications que vous posez là, en écrivant cette partie? Alors, accueilli, juste pour faire un clin d'œil, j'ai voulu parler du fait que dans une famille, il n'y a pas que les parents qui s'endeuillent. Généralement, lorsqu'il y a un deuil, les personnes viennent et souhaitent les condoléances auprès des parents, jamais auprès des frères et sœurs. Donc, dans Accueilli, c'est une sœur qui perd son aîné et qui est bouleversée parce qu'elle perd un pilier, elle perd un support, elle perd une figure maternelle, féministe et autres. Donc, il y avait déjà ce sujet-là que je voulais aborder. J'ai voulu parler du deuil, comment dans les sociétés africaines, en tout cas, en l'occurrence sociétés congolaises, comment on gère le deuil. Comment les parents reprennent leur place de parents pendant le deuil parce qu'ils décident de tout, de l'endroit où on va enterrer le défunt ou la défunte, de comment ça va se passer, de qui aura le droit de parler, du montant des cotisations. Enfin, en allant dans les détails, vraiment les parents ont ce rôle-là. Et dans cette nouvelle-là, le veuf qui perd sa femme n'a pas de rôle à jouer. Il ne sait pas où se situer et clairement, il n'y a pas de loi, en guillemets, il n'y a pas de législation. Selon la famille dans laquelle on est, le veuvage se vit différemment et la place qu'on donne au veuf ou à la veuve est différente. Donc oui, il faut une législation autour de ça. Tout à l'heure, on a parlé de polygamie. Les deuxièmes femmes, qu'est-ce qu'elles deviennent, encore une fois, après le départ de notre cher? Comment ça se passe et comment la société nous intègre ou au contraire nous exclut de ce qui a été créé auparavant? Donc voilà, c'est une nouvelle Accueilli qui aborde différents sujets. Et oui, ça sous-entend que voilà, la société congolaise, il y a des choses, il y a des codes, on a une culture, certes, qu'il faut respecter, bien évidemment. Mais au-delà de ça, il y a des lois qui doivent protéger les personnes qui restent, protéger les veufs, les veuves, et un peu encadrer, en guillemets, les personnes dans le deuil, parce qu'on est déjà désemparés par le chagrin. Donc si en plus il n'y a rien qui nous protège autour, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer. Est-ce qu'au final, finalement, vous allez faire de l'écriture ou de la littérature votre métier à temps plein, une passion à temps plein, ou est-ce que vous vous dites, ben, voyons voir, c'est sur un coup de tête Alors, c'est pas un coup de tête du tout. Moi, j'ai un héritage familial qui est fort. J'ai des frères qui écrivent. J'ai un père qui a fait de la politique, qui écrit également. Donc, ce n'est pas un coup de tête. Je pense qu'il y a un lien et une passation qui s'est faite naturellement. J'aime écrire, j'aime lire et je le fais parce que ça me fait du bien déjà, en fait. C'est un plaisir d'écrire pour moi. Je le fais parce que j'aime raconter des histoires. Je le fais parce que j'observe beaucoup la société et que je trouve... C'est un peu prétentieux, être écrivain, parce qu'en fait, on se dit qu'on est assez, on dit que notre point de vue prime assez pour pouvoir le partager au plus grand nombre. Oui. Mais bon, je l'assume, clairement, je l'assume, parce que je pense que oui, dans ces écrits-là, on retrouve un peu ce qui se passe autour de nous. Donc non, c'est pas un passe-temps, ce n'est pas juste un passe-temps, c'est un vrai plaisir et je pense que je vais réitérer l'exercice. Je pense aussi que dans les années ou les mois à venir, un roman peut-être. Là, j'écris actuellement sur les hommes de ma vie, donc mon père, mes frères, mon fils. Voilà, des personnages. Enfin, les hommes auront une place. Mais bien sûr qu'ils ont leur place. Et elle est côte à côte en plus. Donc, et comment on fait comment on se sent quand on est fille d'un politique? On hérite de tout ça, d'un politique. On est petite sœur de personnalités engagées au sein de la société qui ont une certaine influence. Comment vous vivez ce poids? Alors moi, c'est pas un poids, je me sens portée. Hein. C'est comme si on est sur un bateau et on navigue ensemble, on y va. Donc c'est stimulant et on a envie de faire encore plus parce que justement, moi j'ai des aînés qui font tellement déjà. Donc non, c'est pas un poids, c'est un plaisir et ça fait plaisir en fait de se dire que dans les réunions de famille, on peut parler de culture, qu'on peut parler de littérature, de développement durable. Enfin, c'est des sujets qui concernent la famille Ngombe. Donc c'est une bonne chose. Et puis voilà.
mon papa a eu une belle carrière politique. C'est une personne qui est reconnue aussi pour voilà son engagement. C'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un d'humain. C'est quelqu'un voilà. Qu'est-ce que vous avez le plus? Qu'est-ce que vous avez le plus hérité de lui qui vous marque le plus quand vous vous regardez? Un nom. Un nom. Je porte le nom de Ngombe et ce n'est pas rien. J'ai envie de le dire, ce n'est pas rien. Et je suis fière de justement d'être sa fille parce que c'est un bel héritage. Et puis il nous a transmis des valeurs, vraiment. Et il y a rien de beau, il y a rien de plus beau que ça, vraiment. Alors c'est pour dire que en politique ou plus ou moins dans la société, on dit que personne ne vient du néant. Ceux qui viennent toujours sont destinés à atteindre un objectif, à atteindre une certaine position. On devra compter sur vous. Hein. Il me semble que vous n'êtes pas encore... vous nous gardez des plus belles surprises. On va compter sur vous comme étant une figure ici féminine et emblématique du Congo-Brazzaville. J'espère bien, c'est aux autres de définir, de me définir entre guillemets. Moi, je fais des choses qui me portent et qui me stimulent. Aujourd'hui, écrire des nouvelles me paraît logique. Parler des femmes et de la place de la femme congolaise également. Parler de citoyenneté du Congo. J'ai envie de dire même vendre le Congo-Brazzaville parce que les gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Kayi et autres. Et voilà. Et moi, ça fait partie de mon devoir entre guillemets de citoyen de dire aux autres. On a un beau pays, venez le voir. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes très engagé, vous êtes chargé de communication, dont ici une structure appelée les ateliers citoyens du Congo. On entend parler maintenant des ateliers citoyens du Congo. Est-ce que vous nous en parlez un peu? Alors petit à petit, voilà, on avance entre guillemets dans le sens où les ateliers citoyens du Congo aujourd'hui, c'est un think tank, c'est un laboratoire d'idées, c'est un ensemble, en tout cas des personnes qui ont pour leitmotiv de faire avancer les choses, sans caricature bien évidemment, mais ce sont des personnes qui sont animées par un amour profond pour le Congo-Brazzaville. Ce sont des personnes qui ont observé la société, qui partent de faits, de chiffres et qui ont produit des idées, organisé des conférences autour de sujets qui concernent le Congo-Brazzaville et des sujets pour lesquels on veut apporter des améliorations. Donc il y a un manifeste qui a été écrit, voilà, en allant sur le site des ateliers citoyens du Congo, vous verrez un peu comment tout cela se passe. Et là, pour cet été, enfin été c'est lié à l'Occident, mais en tout cas pour le mois d'août 2021, il est prévu donc les Soft Power Days organisés par les ACC. J'invite le monde, voilà, tout le Congo à y venir et même au-delà. Donc pendant ces 2 jours, nous allons parler du rayonnement du Congo-Brazzaville, de ce pays qui est beau et qui a plein de richesses et qui a des choses à vendre en fait, à vendre dans le bon sens du terme. Comment vous définissez le Congo-Brazzaville? Si on vous demandait de nous parler du Congo, en quelques lignes, c'est quoi le Congo-Brazzaville pour vous? Le Congo-Brazzaville, c'est 342 km² de terre, c'est plus de 5 millions d'habitants. C'est un pays qui est riche par son sous-sol. C'est un pays qui est connu pour être producteur de pétrole. C'est un pays qui est connu pour sa musique, mais aussi c'est un pays qui a d'autres richesses comme l'art culinaire, le pondu, qu'on appelle communément le sakasaka. C'est un pays dans lequel on se sent bien et c'est un pays pour lequel nous travaillons aujourd'hui au sein des ACC pour justement améliorer les conditions de vie donc de ces 5 millions d'habitants. Et c'est un pays pour lequel, voilà, quand j'en parle, je souris. Donc, il y a de belles choses à voir. Et moi, j'invite les personnes à venir justement le 7 et 8 août prochain pour en savoir plus et pour parler des différents sujets qui feront que ce pays rayonne vraiment au sein de la sous-région et au sein de l'Afrique, au sein du monde, pourquoi pas. On parle de McDonald's, on pense États-Unis. Aujourd'hui, on a des références comme ça qui sont même, j'ai envie de dire... enfin, elles paraissent même évidentes. Et en fait, c'est ça le but en fait des ACC, c'est d'ancrer dans l'esprit des Congolais avant tout et au-delà, de leur faire comprendre que on a un pays qui est riche et il faut que le monde entier le sache. Tout le monde doit savoir ça. Alors du Congo, finalement, vous bénéficiez aussi d'une certaine reconnaissance parce que vous êtes parmi les 100 jeunes leaders influents en 2020. Vous êtes sur cette liste. Comment on se sent quand on est une jeune femme leader? Comment on utilise finalement cette reconnaissance vis-à-vis de ceux qui vous regardent et qui vous prennent pour modèle? Alors du coup, ce classement a été fait par une entreprise, en tout cas c'est des Sud-Africains qui ont sorti ce classement. Ils ont listé en fait 100 jeunes influents en 2020. Il s'avère, j'en faisais partie, j'étais très contente. C'était une reconnaissance du coup qui n'était pas congolaise pour le coup, mais j'ai bien compris que les actions justement du collectif entre elles avaient un impact. Et que c'était une manière, en tout cas moi je l'ai vécu comme un encouragement dans le sens où
on peut faire plus, on peut faire mieux, et c'est surtout que ce qu'on fait aujourd'hui est déjà bien. J'ai pas forcément eu ce retour-là, entre guillemets, peut-être, j'ai envie de dire, du gouvernement congolais, hein, mais bon. Mais soit, moi, j'ai eu un retour, entre guillemets, un retour sur le sourire des jeunes filles à qui on a distribué des serviettes hygiéniques. J'ai eu des messages bienveillants, je continue d'en avoir. Mais ce classement, voilà, je l'ai vécu comme un encouragement, ça m'a fait plaisir et ça m'a motivé en me disant, il faut continuer à agir pour l'humain, pour la citoyenneté, pour les femmes, les jeunes femmes, pour le Congo, à travers les ACC. Et puis voilà, ça fait partie de moi. Noélie Tamaris Ngombe, vous êtes auteur des billets d'humeur de Noélie. Et si je vous demandais de pouvoir parler à la femme congolaise, en tout cas, comme étant auteur, vous avez écrit de ce que vous avez retenu et de ce qu'il y a comme défi face à la caméra, que diriez-vous à la femme congolaise? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, nous, femmes congolaises, nous avons comme premier rôle le rôle nourricier. Nous donnons la vie, mais donner la vie bien au-delà de 9 mois de grossesse et d'un cri de naissance, c'est préparer, entre guillemets, des êtres qui naissent aujourd'hui, mais qui seront les leaders et les personnes qui vont construire le Congo demain. Donc, nous avons un rôle qui est incontournable et qui est primordial. Donc, il faut prendre connaissance et conscience du fait qu'aujourd'hui, nous avons un rôle et une carte à jouer. Donc, nous, femmes congolaises, devons prendre conscience du fait qu'il y a une place qui nous est destinée et qui est là. Et qu'aujourd'hui, nous avons notre mot à dire, nous avons un micro qui est tendu. Donc, n'hésitez pas à le saisir et à dire ce que vous vivez au quotidien et à donner votre avis sur ce qui doit être fait et ce qui aidera la société congolaise à être meilleure et nous aidera justement à avoir la place que nous devons avoir. Noélie Ngombe, c'est toujours des surprises hein, dans son petit sac. Et qu'est-ce que vous nous réservez pour le futur? On sait que vous préparez un autre ouvrage sur les hommes de votre vie, effectivement, et que vous êtes sur plusieurs fronts, notamment avec cette activité à destination des jeunes filles de Libreville. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres projets ici? Comment vous voyez le futur, l'avenir? Alors là, vraiment, je m'attelle et je vais m'engager encore plus au sein des ACC parce que, voilà, on a beaucoup de choses à faire. Nous avons récemment organisé un challenge grâce auquel on a donné la parole donc, aux Congolais. On leur a donné la possibilité pour la première fois au Congo de s'exprimer sur différents thèmes, donc l'éducation, la culture, le développement durable. On leur a proposé justement une feuille blanche en disant qu'est-ce qu'on pourra améliorer sur ces différents domaines-là. Et on a été très surpris de remarquer justement que l'engouement qu'il y a eu autour de ce challenge-là, plusieurs personnes nous ont recontactés avec de belles propositions, d'où justement le manifeste qui est sorti derrière, parce que voilà, on s'est rendu compte que le Congolais aujourd'hui vit une réalité qui parfois même le dépasse, j'ai envie de dire. Quand on parle de délestage, d'éducation, on parle du système de santé qu'il faut revoir. Voilà, donc il y a des choses qui dépassent entre guillemets le Congolais. Et grâce aux ACC, on veut poser sur la table tous ces problèmes-là, non pas pour accuser ou pour dire ce qui a été mal fait, mais juste pour dire ce qui doit être fait et de manière pérenne, meilleure, parce qu'on veut un Congo meilleur, tout simplement. On va terminer sur cette note de l'amour, mais j'aime bien ce petit passage, hein, je vais le lire également. Je t'ai vu et j'ai su que tu étais celle pour qui j'accepterais tout, et même la maladie. Je souhaiterais aussi faire partie des personnes qui veillent sur toi. Je souhaiterais aussi avoir le droit de dormir à ton chevet et de veiller sur toi des nuits entières. Pourquoi ne m'y autorises-tu pas? Aucun membre de ta famille ne sait que j'existe. Si, comme tu le dis, il te reste que quelques mois, si, comme tu le dis, tu m'aimes, laisse-moi profiter de ces derniers instants. Malade ou pas, c'est à tes côtés que je dois être et non pas derrière un écran de téléphone. La vie nous paraît assez injuste. Elle t'arrache à moi un peu plus chaque jour et ne lui facilite pas les choses. Et laisse-moi t'approcher de nouveau. Tu me manques tellement. L'amour, c'est vraiment un désir d'exister pour l'autre, de se retrouver dans le visage de l'autre. C'est quoi pour vous l'amour finalement, tel que vous le définissez ici dans cet ouvrage? C'est le sentiment le plus noble. C'est le sentiment qui porte le plus. En plus, étant congolaise, rumba addict, comme j'aime le dire, je trouve que c'est le sentiment le plus pur. Je suis aussi croyante, donc voilà, dans la Bible, on parle d'amour, l'amour que Dieu a pour nous. Donc, j'en parle, je pense, naturellement, parce que c'est quelque chose qui coule en moi. Et je suis la femme que je suis parce que j'ai reçu beaucoup d'amour de mes parents, de mes frères, de mon entourage.
Aujourd'hui, j'ai connu aussi l'amour à travers la parentalité, en étant maman. Donc, c'était totalement normal, en fait, à travers ces écrits où on parle de différents sujets, de deuil, de trahison, d'amitié, mais de parler de ce qui nous anime tous au quotidien, l'amour. Il faut aimer. Déjà, pour être aimé, je pense qu'il faut aimer, mais c'est surtout qu'il ne faut pas s'empêcher d'aimer. Il y a des gens, je pense, qui bloquent les sentiments. Moi, je suis une personne qui m'exprime à travers des écrits et qui n'hésite pas à dire « je t'aime ». Je trouve que voilà, c'est le plus beau des sentiments. Il faut le vivre. Ne pas s'arrêter d'aimer, c'est aussi ne pas s'arrêter de vous procurer cet ouvrage. En tout cas, Les billets d'humeur de Noélie. Un super bel ouvrage, vraiment, comme on le dit, très light et soft. En tout cas, vous vous retrouvez. C'est le récit en plein dedans de la société congolaise. On parle de ces sujets de société et vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a une série qui existe aujourd'hui qui est appelée également Maîtresse d'un homme marié, qui évoque les questions de société. Alors, vous souhaitez vraiment partager le monde de Noélie Tamaris Gombe, allez vous procurer cet ouvrage, en tout cas, un bel ouvrage qui a été bien écrit et qui est une production de Soed, qui est une maison d'édition 100% congolaise et qui produit les jeunes Congolais. Allez-y, hein, procurez-vous, vous allez voir également le lien également au bas de cette image, les liens pour pouvoir faire les commandes également. Comment on fait pour déjà commander cet ouvrage on se rend sur le site de Soart Édition, on commande en un clic, c'est tellement simple. Soart Édition. J'invite tout le monde à le faire. À Brazzaville, l'ouvrage est également présent à la FNAC et aussi à Abidjan, à la Librairie de France. Il n'y a que sur Soart, c'est pas encore ouvert sur d'autres plateformes? Pour l'instant, c'est sur le site de mon éditeur et puis dans un futur proche, on verra bien. Noélie Tamaris Gombe, en tout cas, c'est un réel plaisir de vous avoir. Mais avant de vous laisser, un dernier mot face à la caméra. En tout cas, parlez à votre pays, à vos dirigeants, parlez à ceux qui vous écoutent également. Parlez-nous également un dernier mot pour les billets d'humeur de Noélie. Donc, j'invite toutes les personnes qui ont suivi cette émission à commander le livre pour en savoir un peu plus sur mon univers littéraire, sur mes observations de la société congolaise et africaine en général. Donc voilà, vous avez les billets d'humeur de Noélie, ce que j'ai entre guillemets, observer de ce qui nous entoure. Bien évidemment, je vous propose également de me rejoindre à travers mes actions citoyennes et associatives sur le site des Ateliers citoyens du Congo, sur le site du collectif Entre Elles. Et j'ouvre aussi, entre guillemets, ce message aux instances et à toutes les personnes qui décident, entre guillemets, pour le Congo-Brazzaville. Voilà, il y a des sujets récurrents, l'éducation, la santé, la place de la femme dans la société. Et le quotidien des Congolais nous concerne tous. Les ACC, en l'occurrence, sont là aussi pour apporter leur vision et donner leur point de vue sur les retours qu'ils ont eus, en l'occurrence du challenge, et de d'autres actions menées. Donc nous sommes là pour aider, pour faire ensemble avancer le Congo-Brazzaville. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été de nôtres également, dans l'espoir de vous retrouver dans de prochains numéros également autour, mais bien évidemment. En tout cas, vous êtes toujours la bienvenue dans Caféine. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ce café d'actualité avec nous. En tout cas, pour vous qui nous suivez, ce fut un réel plaisir de pouvoir recevoir pour vous Madame Noélie Tamaris Gombe, qui est l'auteur de cet ouvrage, Les billets d'humeur de Noélie. Hein, n'hésitez surtout pas de vous en procurer. Caféine parle de tout. Caféine parle de l'actualité et également de littérature. C'est la raison pour laquelle nous allons à la rencontre de ceux qui font le quotidien congolais. Je remercie ici tous ceux qui nous aident, notamment mon équipe. Je salue Thierry Lukusa à la réalisation également de Motion Creative. Je salue Lucille Niemboué qui est la directrice de production de l'émission, Harlem Taboué Moufankol de Congo Café également. Je salue également Marien Foné Gombe qui est le président des ateliers citoyens du Congo qui nous accompagne tout au long de cette émission. Nous saluons également Firo Itumu qui nous suit également, qui est très abonné. Et vous tous qui nous suivez de partout, vous savez ce qu'il faut faire. Allez vous abonner. Un seul clic sur la chaîne Marvin Loti Lutonadio ou sur www.congocafé.com. On se dit à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Caféine, c'est le café de l'actualité et nous avons pris un café littéraire. Au revoir.